Salut tout le monde, c'est Maxel FCB, le débrief de Atlético Bilbao contre FC Barcelone, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve pour débriefer Atlético Bilbao, FC Barcelone. C'est le plus mauvais match que j'ai vu, je vais pas dire de ma vie parce que c'est abusé, mais que j'ai vu depuis très longtemps. Du FC Barcelone, mais en général. C'est Bilbao, ils sont nuls, mais nous, on est nuls aussi. Donc ça veut dire que La seule, le seul truc qui me rend content là, c'est qu'en fait, on a pris les 3 points, on s'est redistancé par rapport au Real Madrid, mais en fait, on joue que la Liga. Cette année, on joue que la Liga. Parce qu'avec cette gueule, avec la gueule d'un match comme ça, tu vas aller en Ligue des Champions. Tu vas montrer quoi à Newcastle? Tu vas montrer quoi à Newcastle? Juste, je vais aller voir juste ce qu'on fait Newcastle par rapport à City. Là. En même temps, il y a les matchs de... Bon, ils ont pris 3-1 par City. Ils se sont fait claquer. Ok, ils ne sont pas dans une top forme. Mais après, j'ai pas vu le match City-Newcastle là en FA Cup. Est-ce que c'était les compos? On va voir si c'était les compos de base. Est-ce qu'ils ont tous leurs gens? Non. Ouais, non. C'est un peu bizarre. Il n'y a pas tout le monde. Il n'y a certainement pas tout le monde. Et il n'y a pas Pop au goal. Tandis que City, ils s'en fichent. Ils ont mis tout le monde, ils savent qu'ils touchent le Real. Le Real, c'est nul. Ils peuvent se permettre de mettre pas mal de gens. Et Marmouche a l'air d'avoir fait un bon match. Mais là, les gars, c'est assez chaud. FC Barcelone Athletic Club, là, c'est un match de merde qu'on a fait. C'est un pur match de merde. On va revenir sur la composition, parce qu'elle veut dire quand même des choses, mais je sais même pas comment les notes, elles sont aussi hautes. En fait, c'est n'importe quoi. Mais on va revenir sur la composition. Au goal, comme d'habitude, Joan Garcia, charnière, latéral droit, Eric Garcia, Koubarsi Martin en charnière centrale, Cancelo à gauche. Cassad, Bernal, double pivot, Lamine Yamal, Olmo, Rashford et Ferran Torres devant. Donc ça veut dire déjà, quand je vois cette équipe, je me dis c'est normal, on fait reposer Pedri, on fait reposer Rafinha. Et même certains gens disaient, pourquoi ne pas faire reposer Lamine Yamal? On ne peut pas se permettre là, on n'a pas ce luxe-là. On n'a pas ce luxe-là aujourd'hui, on l'a vu. On n'a pas ce luxe-là. Parce que là, en fait, c'est trop. En fait, c'est trop. Ferran Torres qui enchaîne un 10e match sans but. Ferran Torres, les gars, on critique Ferran Torres, les gars. Mais on va quand même aller voir ses stats parce que ce mec-là, assez rapidement, il a fait 10 matchs sans but. Hein, donc, il faut retenir ça, les gars. Il faut retenir ça. Est-ce que, s'il vous plaît, je peux avoir ses statistiques, Ferran Torres, s'il vous plaît? Parce que ce mec-là, il a 10 matchs sans but. Mais derrière, il a combien de buts en Liga? 12 buts, une passe décisive en Liga. 12 buts, une passe décisive. En Copa del Rey, on y va. Un but aussi, ça fait 13. En Ligue des Champions, 2 buts, ça fait 15. Ça, c'est quoi ça? Éliminatoire du Coupe du Monde? Non, ça, c'est rien du tout. Ce mec-là, il a 15 buts, toutes compétitions confondues. C'est pas beaucoup, il a 12 buts en Ligue des Champions, en Liga, les gars. Ce que je veux dire par là, c'est que ce mec-là, il avait très bien commencé. C'était un remplaçant de Lewandowski. C'est un remplaçant, ce mec-là n'est pas un neuf titulaire. Mais ce mec-là, il avait bien commencé. 12 buts et t'enlèves 10 journées de Liga. Donc là, on est à la 27e journée. Donc il avait 12 buts en 17 journées. C'était très bien. C'était très bien. Mais ce mec-là, je sais pas ce qui se passe. Parce qu'en vrai de vrai, il faut être quand même un peu humain. Il y a quelque chose qui se passe mal dans sa tête. Il est plus en confiance, etc., etc. Mais il n'a pas le niveau. C'est irritant. Parce qu'en fait, Lamine met des passes D. Il met des passes D. Mais c'est Ferran à la réception. C'est Ferran à la réception. Donc, il n'y a pas but. Mais on ne peut pas venir contenir le match sur ça. Mais ce mec-là ne nous aide pas. C'est un mec en moins. Il réussit rien. Il n'arrive pas à se placer comme ça, derrière, dos au jeu, maintenir un ballon, trouver des passes, ce que fait très bien Lewandowski. Il n'est pas technique. Les contrôles, des fois, il les rate. Il n'est pas fin finisseur devant les cages. Il nous sert à rien. Il nous sert à rien sur un terrain. Mais globalement, aujourd'hui, l'équipe fait pas un bon match. C'est pas un bon match de l'équipe globalement. Eric Garcia, Joan Garcia nous en sauve. Une importante. Après, une deuxième, bon, il tire un peu sans conviction, il tire n'importe comment. Mais c'est pour ça que je vous dis, ça me dégoûte au plus haut point parce que Bilbao, il pue la merde. Ils sont éteints. Ils sont éteints. Mais aujourd'hui, on a fait un match 1-0 serré. Mais ils ne me faisaient même pas peur sur leurs offensives. Ils ne faisaient pas peur. Ils font même pas peur. Ça veut dire que des fois, on mène que 1-0. Je me dis, ah, c'est chaud. Il faut qu'on fasse des trucs.
Là, ils font même pas peur, Bilbao. Donc, c'est une vraie équipe de merde. Là, on a touché une vraie équipe de merde. Mais contre eux, ils nous ont mis un petit pressing. Et nous, on n'a pas réussi à faire les choses. On va bouffer le pressing de Newcastle. On va bouffer le pressing de Newcastle bientôt. Le pressing de sale Bilbao, on n'a pas réussi. C'est le Newcastle, on va réussir. Des dalleux. Et pourtant, Newcastle leur avait mis 2-0 propre en début de saison. Proprement, on les avait bien cognés. On avait maîtrisé le terrain. Là, je ne sais pas comment on va faire. Il ne faut pas qu'on s'invente une vie. Vous me direz, là, au milieu, en double pivot, c'était Bernal Casado. C'était faible. C'était faible. C'est quoi ça? On ne peut pas se permettre de... En même temps, tu mets les deux qui jouent jamais. Les deux titulaires, Pedri et De Jong. Quand maintenant, eux, il y en avait un à chaque fois qui manquait, au lieu de plus faire jouer Bernal, plus faire jouer Casado, qui était là, tu préférais même mettre Dani Olmo et Fermin en même temps, pour pas faire jouer les deux. Pour pas faire jouer les deux. Alors qu'il y a plein de matchs où Hansi Flick aurait dû faire jouer les deux. Et maintenant, quand tu sais que tu dois faire reposer Pedri, sinon on est mort en Ligue des Champions. Et Frenkie est indisponible, tu mets les deux en même temps. Je comprends que Bilbao, ils sont nuls, mais eux deux n'étaient pas prêts. Bernal, il est petit, et Casado, c'est lui qui est censé être le leader. Qui crée les actions quand tu mets Bernal Casado? Casado, c'est un chien, alors il n'y a pas de souci, il va s'enclencher, il va tacler, il va déchirer les habits, et il va ramasser de la terre dans ses mains, il va griffer le sol avec ses ongles, pas de souci. Bernal, c'est un mec qui tempo, c'est un bousquet. C'est hop, là je te mets une petite feinte, et après je donne la balle à quelqu'un qui est censé créer l'action. Tu mets deux mecs de ce type-là. Il n'y a pas de créateur. La première mi-temps, elle est affreuse. La deuxième mi-temps est un peu meilleure. La première mi-temps, elle est affreuse parce que ces deux mecs-là, personne crée. Qu'est-ce qui se passe du coup? Dani Olmo est obligé de redescendre jusqu'ici pour aller créer. Mais du coup, qui prend la place de 10? Puisque Rashford, c'est un ailier gauche qui reste à gauche. Il n'y a pas Rafinha qui peut rentrer 10. Donc ça veut dire que tu as un trou là dans la zone du 10 parce que personne ne va y être. Ferrand qui ne comprend pas du coup que je suis neuf, mais en vrai le ballon ne parvient pas jusqu'à moi. À chaque fois on est obligé de péter. Je vais redescendre pour demander ici puisqu'il y a plus de place et que personne n'utilise cette zone. Ferrand ne comprend pas ça, il a 0 IQ foot. Derrière, Lamine Yamal du coup est esselé parce qu'Eric Garcia a du taf à faire en défense. Il ne peut pas trop dédoubler. Mais Lamine Yamal, Ferran Torres c'est une sale option. Maintenant Dani Olmo avec qui il combine des fois doit redescendre pour être à la base de la création parce que ni Bernal ni Casado ne sait créer une action. Et à un moment, frère, c'est Koubarsi qui envoie des passes. Pouh, il brise 3 lignes. Pouh, c'est lui qui a la créativité. Ce mec-là ira loin. Ce mec-là ira loin. Défensivement, il a besoin encore d'apprendre, mais ce mec-là ira loin. Parce que la relance qu'il a, c'est terrible. Et c'est lui qui... Donc ça veut dire que tu as deux milieux, personne n'est capable de créer. Parce que c'est deux milieux de type 6. Et c'est la vérité. C'est deux milieux de type 6. Donc ça veut dire là, tu as mis 2-6. Alors que normalement, c'est 1-6-8, 1-8 pur. Et là, ça donne. Là, ça donne. Là, ça pouvait rien donner. Donc, il n'y a aucune surprise sur cette première mi-temps. Elle est dégueulasse. Elle a jeté totalement. Elle est affreuse. Et Bilbao, qui est une équipe de merde, nous a quand même un peu jaugé en première mi-temps. Deuxième mi-temps, maintenant, elle arrive. On comprend que c'est trop. Il est temps de faire des changements. Pedri va rentrer directement à la place de Bernal. Bernal n'était pas dans son match. Dans tous les cas, tu ne peux pas mettre 2-6 à côté et espérer que ça marche. Il n'y a personne à un moment qui fonce vers l'avancée. Passe, et puis on recule derrière. Parce qu'il n'y a personne à un moment qui... Hop là, je m'oriente. Allez, je vais aller créer quelque chose. Non, c'est Bernal, il temporise avec la balle. Tac. Il la met à Casado. Casado, lui aussi, il a déjà la balle. C'est pas son but. Lui, c'est un mec qui... Je t'attrape. Tiens, hop là, j'ai récupéré. Tenez les gars, allez créer. Ah, vous me la mettez, ok, je calme de spi. Je la donne. C'est deux mecs comme ça. Donc ça veut dire que tu veux pas, il n'y a pas de synergie. Les deux ne sont pas censés jouer en même temps. Voilà. Triple changement, Lewandowski, Rafinha, Fermin Lopez. Et là, on a vu des choses. Moi, je ne suis pas d'accord avec la sortie de Dani Olmo. Je conçois pourquoi il l'a sorti. Dani Olmo aussi n'était pas d'accord avec sa sortie, évidemment, mais je conçois pourquoi il l'a sorti. On a Newcastle, on a besoin d'un Dani Olmo à fond. Malheureusement, ni lui ni Fermin n'est capable de jouer 90 minutes, on le sait. Plus t'étends le temps où tu fais jouer Dani Olmo, plus il y a de chances qu'il se blesse. On peut prendre 0 risque. On a fait rentrer de force Pedri qu'on voulait faire reposer. Lamine Yamal qui a encore joué 90 minutes, comme l'ont dit les coachs. Si Dani Olmo tombe maintenant, c'est la fin de la saison. On est obligé d'être là. On a besoin de toi. Parce que comme Frenkie n'est plus là,
Le mec qui va être à côté de Pedri doit bien gérer le taf d'architecte à la base pour que Pedri puisse créer à fond. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de mecs qui savent faire le taf de Frenkie. Il n'y a pas beaucoup de mecs qui, je pense, peuvent le remplacer. Donc, ça veut dire que, vraiment, et en sachant qu'Eric Garcia, c'est notre homme à tout faire. Qu'il y a encore un défenseur qui tombe, c'est Eric Garcia qui va gérer, peu importe la position. Latéral ou central. On n'a plus. Arrojo, on le fait jouer, mais on est dans la merde, les gars. Christensen, je ne sais même plus s'il existe. Je crois qu'il est blessé encore. Donc, la situation, elle est plus que limite pour nous. Lewandowski qui rentre, Rafi qui rentre, Fermin qui rentre. Déjà, tu changes les choses. Il y a mon gars Rafi, mais il y a mon gars Fermin aussi. Fermin fait du bien. Parce que c'est un mec qui, ça y est, on a assez fait des passes derrière, on va vers l'avant. C'est parti. Et il se bat comme un chien. Donc, ça veut dire que tu as un 10 qui fonce vers l'avant et qui se bat comme un chien. Tu as le Casado 10. Sauf que techniquement, Fermin, il allume Casado. Il allume Casado. Et directement, comme par hasard, il y avait des actions. Bah oui, parce que Fermin, il finit de faire le taf d'un 6 et il fonce vers l'avant. Donc, il va aussi bosser avec Lamine. Lamine, aujourd'hui, pas top match. Maintenant, voilà, il a répondu présent, encore une fois, mais c'est contre une équipe de merde. J'attendais ce type de but-là contre l'Atlético. Donc, moi, je ne vais pas aller m'extasier. C'est un bête de but. C'est un bête de but, mais l'équipe en face, elle pue la merde. Maintenant, il nous sauve le match. Donc, je dis merci. Mais je ne vais pas m'extasier sur ce but-là. Parce que le contenu du match, je comprends, il est assez esselé. Du moment où il n'y avait plus Dani Olmo, il était esselé. Et c'est même pas comme s'il finissait de dribbler deux joueurs que non, il y a quand même un bête de neuf à qui je vais centrer le ballon qui va aller marquer. Je comprends. Maintenant, j'en attends plus. C'est ton statut, petit, on est désolé. Nous-mêmes, on est des vieux monsieur, on repose tout sur toi. Mais maintenant, j'en attends plus, t'es le 10 du Barça. Et c'est la vie, c'est comme ça, c'est ton statut maintenant, meilleur joueur du monde. Donc, tu dois gérer cette situation, surtout contre Bilbao, qui est un club affreux de merde. Rafi, ils ont essayé plusieurs fois de le trouver, ils ne l'ont pas trouvé malheureusement. Donc ça veut dire, voilà, on n'a pas pu bien le voir. Mais Rashford, c'est... Et c'est dommage, encore une fois, parce que Rashford, lui, début de saison, quand Rafinha n'était pas là parce qu'il était blessé, Rashford a répondu présent. Rashford était l'homme du Barça en début de saison. Mais là, c'est chaud, là, le match qui nous sort, il est dégueulasse. Donc, globalement, si je dois conclure, t'as Newcastle qui se sont fait voir contre City, se sont fait casser la gueule contre City, 3-1. Très bien. C'était pas leur équipe type. C'était pas leur équipe type. Derrière, nous, on a fait tourner aussi. C'est quasiment notre équipe type. On a des blessés, malheureusement, donc on doit composer avec et considérer que, enfin, c'est pas l'équipe type, mais c'est l'équipe qui aura mardi ou mercredi, je sais plus c'est quand le match. On est totalement dans la merde. Histoire d'envoyer un bon message ici, on mettait 4-0, fessé, et on disait, il n'y a rien pour vous. Allez jouer à fond de votre première ligue. Là, on envoie un message de, ok, Bilbao, ils sont nuls. Mais Newcastle, ce qu'ils ont fait à Man United, parce que moi, je préfère rester sur ça. Newcastle, ce qu'ils ont fait à Man United, c'est très sérieux. On verra bien ce qui se passe mardi ou mercredi. En tout cas, les gars, c'est tout pour ce débrief. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Lien de mon TikTok en description, allez donner la force là-bas aussi. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.